Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va faire un top 5 sur les épéistes de One Piece. Les épéistes, dans les mangas et dans les animés, occupent une place assez importante. Ils sont présents dans de nombreux mangas, notamment dans Naruto, Bleach, Kenshin le Vagabond, etc. pour ne citer que eux. Mais dans One Piece, ils ont une place assez particulière. Déjà, ils sont très nombreux. Et donc ça va être difficile de faire un top 5 qui va contenter tout le monde. Mais là je veux clarifier quelque chose. Dans mes top 5, car j'ai eu beaucoup de commentaires dans ma vidéo top 5 retour et dans ma vidéo top 5 méchant, on me disait oui pourquoi Trucmuche est pas à la place 5, pourquoi Doflamingo est pas à la place 1. En fait les gars c'est un top 5 qui se base selon mes critères à moi, vous voyez. Donc c'est pas du tout un top 5 niveau force, niveau charisme, niveau je sais pas quoi, c'est juste un top 5 selon mes personnages préférés dans les méchants ou mes personnages préférés qui ont effectué un retour dans l'œuvre de One Piece. Donc voilà, là ça va être un top 5 sur mes personnages préférés qui sont des épéistes. Sorry mais je me devais de faire cette petite clarification. Maintenant trêve de bavardage, commençons cette vidéo top 5 épéistes. On commence ce top 5 avec Vista qui fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Alors tout d'abord j'aime bien son design. Je sais pas, son chapeau, sa moustache, le fait qu'il manie deux épées, je sais pas, moi je le trouve plutôt badass. Allez, regardez-le, il est pas classe. Et en plus, c'est le commandant de la 5e flotte de Barbe Blanche. Que demander de plus? Je pense qu'on se souvient tous de sa passe d'armes avec Mihawk à Marineford. L'issue de ce combat était incertain et ils l'ont reporté à plus tard. Franchement, j'aimerais bien que ce combat ait lieu plus tard dans le manga. Je sais, je rêve, vous allez me dire que c'est impossible, mais bon, pourquoi pas? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand Vista se bat avec ses épées, des fleurs apparaissent. Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être un fruit du démon, le fruit du démon de la fleur, ou de la rose, car à chaque fois ce sont des pétales de rose qui apparaissent. Peut-être que c'est dû aussi à ses épées, car son surnom est Vista à la lame fleurie. Personnellement, j'aimerais bien que ce soit dû à un fruit du démon. Je ne sais pas vous, dites-moi votre avis dans les commentaires. J'espère vraiment qu'on reverra Vista dans le futur de One Piece. On le reverra sûrement avec toute l'intrigue centrée sur Edward Weeble, etc. En tout cas, voilà Vista, 5e place. En 4e position, on retrouve Shiryu de la pluie, membre de l'équipage de Barbe Noire. Bon, je sais pas trop comment on dit son nom, si on dit Shiryu ou Shiryu. Bon, je vais dire Shiryu dans cette vidéo, mais dites-moi dans les commentaires si vous savez comment vraiment dire son nom. Bon, déjà, lui, il a une histoire assez particulière. Avant, c'était le gardien en chef de la prison d'Impel Down. Il avait un penchant pour le meurtre de ses propres hommes. Voilà, quelque chose d'assez normal. Magellan l'a alors fait emprisonner au niveau 6 de la prison, qui est le niveau le plus élevé. Shiryu maîtrise très bien son katana qui s'appelle Nodaishi. On peut le voir notamment lorsqu'il tue en une fraction de seconde quelques gardes d'Impel Down. Vous le savez certainement tous, Shiryu fait maintenant partie de l'équipage de Barbe Noire. Il l'a recruté à Impel Down lorsqu'il a été là-bas pour libérer les prisonniers du niveau 6 et en faire aussi ses membres d'équipage. C'est vraiment le genre d'épice que j'aime bien et en plus il me fait penser à Bison dans Street Fighter. Peut-être que Eiichiro Oda s'est inspiré de lui pour créer Shiryu. Après l'ellipse, Shiryu est le commandant de la 2e flotte de Barbe Noire, donc c'est pas n'importe qui dans cet équipage. Peut-être qu'une éventuelle confrontation entre Zoro et Shiryu aura lieu, on verra bien, en tout cas je suis très excité par rapport à ça. La 3e place est attribuée à Cavendish. Cavendish a été introduit à Dressrosa lors du Colisée, et c'est un personnage assez comique car il a une certaine haine envers Luffy. De plus, il me fait beaucoup rire car à chaque fois qu'on le voit avec une fleur, il mange certaines pétales de cette fleur. C'est un petit détail qui à chaque fois, moi, me fait exploser de rire. Et franchement, j'exagère pas. Bon, ok, il a un plutôt bon design, il est comique, mais pourquoi se trouve-t-il à la 3e place?
Eh bien, Cavendish a une particularité assez spéciale. Il dispose d'un double maléfique qui s'appelle Akuba. Et on peut dire qu'il est assez puissant car il a balayé tout le bloc D en un instant quand il s'est transformé en Akuba. C'est vraiment super bizarre et étrange. Franchement, j'espère que Eiichiro Oda nous montrera d'autres personnages avec des doubles personnalités comme celle-ci. Et enfin, Cavendish a une des épées des plus rares qui s'appelle Durandal, mais pour l'instant on ne connaît pas encore son grade. Tout ce que je peux vous dire sur Durandal, c'est qu'elle fait référence à la fameuse épée de la chanson de Roland et que franchement Eiichiro Oda s'est pas loupé sur son design. Donc voilà, Cavendish mérite amplement pour moi sa place de numéro 3. Numéro 2, Roronoa Zoro de l'équipage des Mugiwara. Que dire sur lui si ce n'est que c'est l'un des personnages quand même les plus classes de One Piece. Il s'entraîne tous les jours pour réaliser son rêve qui est de devenir le meilleur épéiste du monde et donc détrôner Mihawk. Il l'a d'ailleurs déjà affronté et a perdu contre lui. C'est là que Zoro a fait une promesse à Luffy de ne plus jamais perdre contre un adversaire et ça c'était vraiment très stylé. En plus, durant l'ellipse, Zoro a su ravaler sa fierté et a demandé à Mihawk de l'entraîner, car Kuma a envoyé Zoro, comme tout le monde le sait, sur l'île de Draculae Mihawk. Roronoa Zoro utilise la technique du Santoryu, donc il se bat avec 3 katanas. Et enfin voilà, j'ai pas grand chose à rajouter si ce n'est que Zoro est vraiment très classe. Il a déjà prouvé sa place de second dans l'équipage de Luffy, notamment lorsqu'il s'est sacrifié contre Kuma. Zoro, mon gars sûr, deuxième place. Et la première place est attribuée à Draculae Mihawk. Déjà voilà, il a un charisme juste fou. Avec son chapeau, son style un peu mousquetaire, sa super grande épée, il a un charisme vraiment de dingue. Mihawk possède l'une des Saijo au Wazomono qui s'appelle Kokuto Yoru. En plus de ce grand sabre, Mihawk possède un Kogatana. Mihawk est le meilleur épéiste du monde. Rien que ça? Non, il est aussi pote avec Shanks, le Yonko. Mihawk fait partie de l'ordre des capitaines corsaires, donc il est au service du gouvernement mondial. On l'a d'ailleurs vu lors de la guerre de Marineford, il était du côté de la marine. J'ai vraiment hâte de voir le combat Zoro versus Mihawk, du moins si il est toujours vivant jusqu'à la fin du manga. Car vous avez sûrement déjà entendu parler des théories comme quoi Shiryu allait tuer Mihawk, il y en a plein sur internet, allez les voir. Moi franchement je sais pas trop quoi penser de ces théories, je ne veux pas que Mihawk meure, j'ai envie que c'est Zoro qui le batte, mais pas qui le tue. Voilà Draculae Mihawk numéro 1. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Et un grand merci pour les 10 000 abonnés, on a enfin atteint 10 000 abonnés, plus de 10 000 personnes sont abonnés à ma chaîne, ça fait beaucoup d'abonnés, on est à 10 100, un truc dans le genre je pense, un grand merci, un de mes rêves s'est réalisé et c'est grâce à vous les gens, un grand merci, jamais je ne vous remercierai assez et ça ne présage que des bonnes choses pour la suite. Donc voilà, un grand merci et ciao les amis, on se tient au courant pour le petit concours que je vais organiser pour le tome... Pour le tome 78, et il y a mon chat qui miaule, c'est pas grave les gens, je taquais. Ah oui, et un grand big up à Jonathan, voilà, c'est dit. Salut, je taquais. この国を救いに来た。俺の名はドン・キホーテ・ド・フラミンゴ。海賊だ。海賊。一体どういうことだ。なぜ海賊が。